Saviez-vous que vous n'êtes pas entièrement humain? Oui, il existe des preuves que le sang qui coule dans vos veines pourrait contenir des gènes d'une espèce différente. Parmi toutes les recherches qui tentent de découvrir la véritable origine de l'humanité, celle-ci est la plus surprenante. De plus, elle semble être la plus concrète. Il y a de nombreuses années, un chercheur découvrit des preuves d'une ancienne civilisation mère, appelée Mu. Et il semble que nous en provenions réellement. Qu'est-ce que cette civilisation de Mu? Quelles preuves les historiens ont-ils trouvé pour la considérer comme une civilisation mère? Est-il possible que nous descendions de cette lignée extraterrestre? Nous le découvrirons ensemble dans ce nouvel épisode d'Écho du mystère. Bienvenue au XIXe siècle. Des rumeurs ardentes commencèrent à circuler au sujet d'une idée étrange. Cette idée défiait tout ce que les historiens croyaient sur la civilisation humaine. Car. Cette fois, il ne s'agissait ni de l'Atlantide, ni de l'Égypte ancienne, pas non plus de la Mésopotamie. Elle parlait d'un continent antérieur à toutes ces civilisations, un monde perdu appelé Mu. Et tout commença avec un homme nommé Augustus le Plongeon, un archéologue du XIXe siècle qui consacra sa carrière à l'étude des ruines mayas. Il était connu pour affirmer que la civilisation du Yucatan était plus ancienne que celle d'Égypte. Mais personne ne s'attendait à ce que cet archéologue aille encore plus loin. Soudain, le Plongeon affirma qu'il avait existé un continent appelé Mu, et que l'Égypte ancienne en provenait, Ilasurakwe. Durant son étude des textes mayas, l'étrange langage mentionnait une grande civilisation qui précédait toute l'histoire connue. Pour aggraver les choses, selon le Plongeon, cette grande civilisation fut engloutie par la mer. Il croyait que la civilisation maya ne s'était pas développée seule, mais qu'elle descendait des réfugiés de Mu, qui avaient fui après que leur patrie eut disparu sous les eaux. Cependant, son idéologie était trop radicale pour être acceptée. Il ne pouvait préciser où cette civilisation avait existé ni ce qui avait pu lui arriver. Et si elle avait réellement existé, où étaient les preuves de son existence? Comme le Plongeon manquait de preuves solides, les murmures à propos de Mu furent bientôt oubliés. Jusqu'à ce qu'ils éveillent l'intérêt d'un homme, James Churchward. Soudain, l'idée rejetée revint sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce que Churchward ne croyait pas seulement que Mu avait existé. Il affirmait en avoir les preuves. En 1926, un écrivain britannique publia ce qu'il appela le Saint Graal des civilisations anciennes. Son nom était James Churchward, et sa trilogie s'intitulait Le continent perdu de Mu, les enfants de Mu et les symboles sacrés de Mu. Dans ses livres, Churchward raconta une histoire qui fascina tous ceux qui l'écoutèrent. Grâce à son témoignage, les doutes concernant l'existence de Mu semblèrent se dissiper page après page. Selon lui, 50 ans avant la publication de son œuvre, il avait été soldat en Inde. Pendant son service, il se lia d'amitié avec un prêtre de haut rang d'un temple qui lui montra quelque chose d'indescriptible. Ce jour fatidique, raconta Churchward. Il conversait amicalement avec son ami prêtre lorsque la discussion devint sérieuse. Le prêtre avait quelque chose à lui montrer, quelque chose que Churchward n'avait jamais vu. Le prêtre sortit des tablettes de pierre qui semblaient anciennes. Elles contenaient des messages écrits dans une langue trop complexe pour que Churchward puisse la déchiffrer. Selon lui, les tablettes étaient brûlées par le soleil et, bien qu'elles paraissent de pierre à l'extérieur, elles étaient en réalité faites d'argile. La langue inscrite sur elles s'appelait Nagamaya, une langue perdue que seules 2 personnes dans toute l'Inde pouvaient comprendre à cette époque. Mais Churchward était déterminé à interpréter le message gravé sur ces tablettes.
Il fit alors un marché avec le prêtre. « Enseigne-moi la langue morte, et je restaurerai et garderai les tablettes pour toi. » À cette époque, James Churchward était également connu pour sa capacité à conserver correctement les artefacts anciens. Cela sembla être un bon accord pour son ami, le prêtre, et une fois le marché conclu, Churchward entreprit un long et difficile voyage pour déchiffrer ce qui était écrit sur les tablettes de pierre. Lorsqu'il réussit enfin à les comprendre, il écrivit dans son livre que les tablettes provenaient du lieu où l'homme apparut pour la première fois mu. Mais ce n'était pas tout. Le monde n'était pas prêt pour la description détaillée qui allait émerger de la compréhension par Churchward de la langue Nagamaya inscrite sur les tablettes. L'histoire racontée dans celle-ci commençait par la création de la planète Terre, de Mu et de la civilisation humaine supérieure qui y habitait. Le peuple de Mu s'appelait les Nahakal. Et, bien sûr, Churchward en offrit une description vivante. Selon l'auteur, Mu fut un continent qui prospéra entre 50 000 et 12 000 ans avant notre ère, comme un monde réel. Dans ses propres mots, Mu était habité par une race noire et était supérieure à la nôtre à bien des égards, comme s'il voulait encore plus surprendre son public. Churchward affirma que Mu comptait plus de 64 millions d'habitants. Cette grande cité et des colonies sur d'autres continents. Il expliqua que les 64 millions de personnes du continent perdu étaient divisées en 10 tribus, mais qu'elles suivaient tout un seul gouvernement et une seule religion. Mais passons à la grande question, où se trouvait Mu? Dans l'océan Pacifique. C'est exact. Churchward révéla que la terre de Mu se situait dans l'océan Pacifique et s'étendait des temps ouest, des îles Mariannes jusqu'à l'île de Pâques, et du nord au sud, de Hawaï jusqu'à Mangaia. Non seulement elle couvrait un territoire aussi vaste, mais les historiens en déduisirent qu'elle était plus grande que l'Amérique du Sud. Mu était un continent immense. Mais une autre question surgit aussi, que renfermait ce continent perdu, en plus des habitants Nahakal? Le continent regorgeait de vie naturelle. Churchward se souvenait que Mu était un endroit magnifique, avec de grands fleuves, des collines imposantes et de majestueuses plaines. Ce qui avait commencé comme de simples tablettes brûlées par le soleil et écrites dans une langue étrange, devint bientôt la référence d'une civilisation ancienne à l'origine de l'humanité. Cependant, comme tu peux déjà l'imaginer, le témoignage d'un seul homme, aussi sincère, fût-il ne pouvait à lui seul constituer la preuve d'un sujet aussi controversé. Ainsi, les questions continuèrent d'affluer. Si Churchward avait raison de soutenir Augustus le Plongeon dans son affirmation, selon laquelle Mu était la civilisation mère de l'humanité, qu'était-il advenu de plus de 60 millions d'habitants d'une civilisation si avancée? Où était-il allé? La réponse de Churchward fut stupéfiante. Ils ont disparu, dit-il. Dans ses propres mots, il y a 12 000 ans, Mu fut complètement détruit, presque en une seule nuit. Pardon-nous aussi. Nous fûmes surpris. Churchward affirma que Mu avait subi une série soudaine de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques. Au milieu du chaos, la terre brisée tomba dans ce grand abîme de feu. Et ainsi, elle s'enfonça, recouverte par plus de 50 millions de milles carrés d'eau, en une seule nuit. La grande civilisation mère qui avait donné naissance à l'Égypte ancienne et à d'autres cultures connues s'effondra. Mais plus Churchward expliquait, plus son récit paraissait invraisemblable. S'il avait réellement lu des choses sur Mu dans les tablettes remises par le prêtre indien, où se trouvaient ces tablettes auraient-elles pu être cachées, ou bien Churchward aurait-il inventé toute l'histoire, avant de croire à la seconde hypothèse? Athènes, alors que personne ne s'y attendait. D'autres témoignages au sujet de Mu
commencèrent à voir le jour. L'un des plus remarquables fut celui du célèbre minéralogiste et archéologue William Niven. Né en 1850, Niven consacra sa vie à découvrir des minéraux cachés et des tablettes mystérieuses. En 1921, Niven découvrit la première de plus d'une centaine de tablettes alors qu'il fouillait à San Miguel Amantla. Elles contenaient des textes écrits dans des langues trop complexes pour être comprises, mais, à la surprise de beaucoup, un seul homme pouvait les interpréter, James Churchward. Churchward affirma que la langue ressemblait à celle qu'il avait apprise de son ami prêtre en Inde. Cela amena beaucoup à se demander. Et si les tablettes de Niven avaient également été écrites par les descendants de la civilisation de Mu Churchward, confirma que le texte était similaire à la langue Nagamaya. Mais les anciennes pierres n'étaient pas la seule preuve qu'il possédait. Lorsqu'il s'agissait de preuves de l'existence de Mu, ce n'était que la pointe de l'iceberg. Savais-tu qu'il existe des structures mystérieuses sous l'océan Pacifique? Imagine faire un voyage vers les îles du Pacifique et contempler des formations si précises qu'il est difficile de les attribuer à la nature. Ce fut la preuve suivante de Churchward. La zone que l'on déduisit avoir été occupée par la civilisation de Mu contenait des monuments démontrant son existence. Et cela avait du sens si Mu avait été réel et aussi avancé que le pensait Churchward. Alors son peuple aurait laissé des traces de son savoir. Et en effet, ils laissèrent des empreintes si évidentes qu'elles nous obligent à remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur la véritable création de l'humanité. La première preuve marquante de la civilisation mère, ce sont les statues Moai de l'île de Pâques. Les Moai sont d'immenses sculptures de pierre à forme humaine, construites par le peuple Rapa Nui. Mais ce ne sont pas des statues ordinaires. Il suffit de les regarder pour remarquer que ceux qui les ont construites l'ont fait avec une précision méticuleuse et des matériaux de haute qualité, construites entre les années 1250 et 1500 après G.C. Ces figures présentent des proportions extraordinaires, des têtes disproportionnées représentant jusqu'à 3 fois la taille du corps. Et en plus, elles n'ont pas de genre. Le Moai le plus grand s'appelle Paro. Il mesure environ 10 mètres de haut et pèse environ 4,22 tonnes. Peux-tu le croire? Lorsqu'on demanda aux Rapa Nui quelle avait été leur inspiration pour ériger de tels monuments, ils répondirent que les Moai furent créés pour honorer leurs ancêtres, mais cela remonte à si longtemps. Qui étaient vraiment leurs ancêtres et d'où venaient-ils? Cela nous ramène à Mu. Étant donné que l'emplacement géographique de l'île de Pâques coïncide avec la zone que Churchward définissait comme faisant partie du continent perdu, tout pointe vers une grande question. Et si le peuple Rapa Nui descendait du continent perdu appelé Mupenzi? Comment une civilisation de cette époque aurait-elle pu concevoir la construction de statues aussi colossales sans avoir appris d'une civilisation antérieure? N'oublions pas le matériau principal utilisé pour ériger ces magnifiques figures, la tuffe volcanique, une roche relativement tendre et malléable, formée par la cendre volcanique comprimée. On dit que cette tuffe fut extraite d'un cratère volcanique éteint de l'île, connu sous le nom de Rano Raraku, et que c'est là même que les statues furent sculptées. Cependant, les historiens détectèrent une nouvelle énigme. Aussi diligents que fussent les Rapa Nui dans la construction d'un tel monument avec les ressources de leur temps, il leur était physiquement impossible de déplacer les Moai jusqu'aux endroits où ils se trouvent aujourd'hui. Comment ont-ils fait? Le récit des indigènes te laissera stupéfait. Les statues ont marché jusqu'à leur place, disait-il. Lorsque l'on interrogea les anciens de l'île sur la méthode de transport des Moai, ce fut leur réponse. Selon leur tradition orale, les Moai avaient effectivement marché, mais, comme nous le savons, ce n'est pas une explication viable. Les chercheurs Theriant et Carlipo suggérèrent que les statues avaient été déplacées en position verticale en les balançant à l'aide de cordes dans un mouvement oscillant
Cette théorie coïncide largement avec les descriptions des habitants de l'île. D'autres chercheurs, en revanche, proposèrent une explication différente. Et si les Rapa Nui avaient utilisé un système de troncs pour faire rouler les statues jusqu'à leur destination, cette méthode aurait nécessité d'énormes quantités de bois. Mais au moins, elle semblait logique. La dernière méthode suggérée est la moins crédible. Bien qu'elle fût la préférée de Churchward, le pouvoir spirituel. Certaines croyances affirment que les Moai contenaient des forces spirituelles qui leur permettaient de se déplacer par eux-mêmes jusqu'à leur destination. Churchward soutenait cette idée, car selon ses découvertes dans les anciennes tablettes, bien qu'il pensât que l'humanité provenait de Mu, la civilisation mère n'était pas une civilisation ordinaire. Mais s'ils n'étaient pas des humains ordinaires comme nous, qui étaient-ils vraiment avant d'analyser cette question? Tu dois connaître d'autres preuves qui te feront reconsidérer l'existence de Mu. Outre les légendaires Moai de l'île de Pâques, le phénomène des pyramides est un autre mystère qui pourrait contenir des indices sur la civilisation mère. Comment expliquer des structures si imposantes, construites dans différentes parties du monde, selon des modèles si similaires? Beaucoup affirment que les pyramides furent exclusivement l'œuvre des Égyptiens. Mais est-ce vrai? Comment? Est-il possible que des pyramides, construites par des civilisations distinctes, séparées par des milliers d'années, suivent les mêmes principes architecturaux? Observe la grande pyramide de Gizeh. En Égypte, elle est construite avec une précision si extrême que les experts affirment qu'elle est alignée avec une exactitude mathématique. Maintenant, regarde les pyramides de Teotihuacan. Au Mexique, elles partagent des conceptions similaires, malgré le fait qu'elles aient été construites des milliers d'années plus tard. Et il y a encore plus surprenant. As-tu vu les pyramides de Shanxi, en Chine? Elles sont plus anciennes que les égyptiennes, et pourtant, elles suivent le même modèle géométrique. Cela soulève la grande question, ont-elles vraiment été construites par des civilisations différentes, sans aucune connexion entre elles? Si c'était le cas, comment des civilisations si éloignées ont-elles réussi à construire des structures si semblables, en utilisant les mêmes principes, tout en étant complètement isolées les unes des autres? Et si la civilisation mère, Mu, était le lien qui les reliait? Toutes plusieurs théories tentent de renforcer cette idée. L'une d'elles suggère que les bâtisseurs du continent Mu ont emporté leur savoir en se dispersant à travers le monde, et qu'au cours de leur voyage, ils ont préservé les secrets de leur civilisation perdue dans la pierre. Des tablettes de pierre comme celles découvertes par James Churchward, et si Churchward n'avait pas été le seul à les trouver bien qu'il ait parlé ouvertement de ses découvertes, peut être que d'autres ne l'ont pas fait. Une théorie encore plus intéressante suggère que ces pyramides n'étaient pas seulement des tombes ou des temples, mais des centres d'énergie construits à l'aide d'une forme de technologie avancée trop complexe pour que nous la comprenions aujourd'hui. Les pyramides pourraient-elles être le dernier vestige du continent perdu de Mu? Si cela était vrai, quel type de technologie cette ancienne civilisation utilisait-elle? Une technologie impossible à comprendre aujourd'hui. Les habitants de Mu étaient-ils vraiment humains? Prépare-toi. Tu es sur le point d'entendre certaines des histoires les plus étranges et les plus déconcertantes sur le continent Mu. Des histoires qui te feront remettre en question tes propres gènes et te demander si tu es vraiment 100% humain. Revenons un peu en arrière pour comprendre qui étaient les peuples de Mu. Selon ce qu'ont diffusé Augustus le Plongeon et James Churchward, le continent de Mu fut la première grande civilisation, autrement dit, tout le savoir humain. La technologie et même la spiritualité seraient issues de là. Cela expliquerait les magnifiques structures de l'île de Pâques et même les pyramides. Mais plus on approfondit les recherches, plus de questions surgissent. Comment une civilisation antérieure à l'Égypte ancienne aurait-elle pu atteindre de tels progrès? Comment ont-ils développé des langages complexes, maîtrisé l'astronomie
et construit des structures que l'ingénierie moderne ne peut toujours pas expliquer. Il n'est pas surprenant que des théories de plus en plus audacieuses aient commencé à émerger. Et si les habitants de Mu n'étaient pas humains, c'est ici qu'intervient l'hypothèse des anciens astronautes. Cette théorie soutient que des êtres extraterrestres ont visité la Terre, il y a des milliers d'années, et ont interagi avec les premiers humains, influençant leur développement. Dernière nouvelle, cette théorie n'est pas une simple spéculation. Il existe des preuves dans les textes anciens du monde entier. Par exemple, les Sumériens parlent des Anunnaki, des êtres célestes descendus du ciel pour créer et guider l'humanité. Le Popol Vuh des Mayas décrit des dieux du ciel qui ont créé l'homme à partir de rien. Les Védas hindous racontent les Vimanas, des vaisseaux volants pilotés par les dieux. Les histoires de contact avec des êtres extraterrestres abondent. Certains chercheurs soutiennent qu'il ne s'agissait pas de mythes, mais de visites réelles d'entités venues d'autres mondes. S'ils ont raison, Mu pourrait-il avoir été leur premier point de contact? Les témoignages concernant les tablettes disent toujours la même chose. Le peuple de Mu était incroyablement avancé. On disait qu'ils avaient des dirigeants divins, des êtres sages, possédant une connaissance bien plus profonde que celle qu'une civilisation primitive aurait dû avoir. Il semble maintenant que Mu n'ait pas seulement été la demeure des humains, mais de quelque chose d'autre. Peut être une civilisation hybride, mais si cela était vrai, il existe une possibilité terrifiante pour tout humain prêt à explorer cette idée. Certaines théories suggèrent que, si les extraterrestres ont réellement visité Mu, ils n'avaient qu'un seul objectif: intervenir dans l'humanité. Après tout, les textes anciens mentionnent à plusieurs reprises des êtres divins comme l'origine ou les modificateurs de la race humaine. Cela aurait pu se produire par l'union entre extraterrestres et première civilisation. À notre époque, les scientifiques considéreraient de telles affirmations comme une complète abomination, en raison de leur haut degré de controverse. Et si cette coexistence avait déjà été un scandale à cette époque, à tel point que tout le continent ait dû être effacé de la surface de la Terre en une seule nuit. C'est ici que le chaos a vraiment commencé. Il n'a pas commencé avec l'origine fascinante de la civilisation de Mu, ni avec James Churchward, le premier découvreur connu des anciennes tablettes. Non, les historiens ne se sont pas non plus alarmés lorsque Mu fut associé aux statues Moai ou aux grandes pyramides. Pas même lorsque des théories ont surgi, parlant d'un possible croisement entre humains et extraterrestres, il y a des milliers d'années. La goutte qui fit déborder le vase fut la disparition soudaine de Mu et de ses habitants. Toutes les autres théories et propositions furent tolérées, puisque les historiens ne purent trouver de preuves solides réfutant les affirmations de Churchward. Cependant, les découvertes géologiques étaient le point fort des historiens. S'il n'existait pas de preuves intellectuelles d'une telle civilisation, la Terre ne mentirait certainement pas. N'est-ce pas, malheureusement? Il n'existe aucune preuve géologique d'un continent englouti dans le Pacifique. Et c'est ainsi que les scientifiques en arrivèrent à une conclusion. Les géologues soutiennent que les continents ne s'enfoncent pas comme ça. Tout simplement, et encore moins un continent avec plus de 60 millions d'habitants et une société florissante. De plus, le fond de l'océan Pacifique a été largement cartographié, et il n'y a aucune trace d'une grande masse terrestre perdue sous les vagues. Même le processus de la tectonique des plaques, qui explique comment la croûte terrestre se déplace, rendrait impossible la disparition soudaine d'un continent de la taille de Mu, sans laisser de traces. Puis viennent les tablettes Nahakal découvertes par James Churchward, les anciens registres qu'il affirmait contenir l'histoire de Mu. Le problème, c'est que personne d'autre ne les a vus, à part lui. Churchward n'a jamais fourni les tablettes pour une analyse indépendante. Par conséquent, aucun autre chercheur
n'a pu confirmer leur existence. Sans les tablettes, toute l'histoire de la civilisation de Mu repose sur une affirmation non vérifiée, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les linguistes aussi ont contesté la croyance de Churchward, selon laquelle Mu aurait été la civilisation mère, ayant influencé l'Égypte, la Mésopotamie et la Mésoamérique. Leur argument. Et si les langues et les principes architecturaux de ces civilisations s'étaient développés de manière indépendante, puisqu'il n'existe aucune preuve linguistique ni génétique solide les reliant à une origine commune dans le Pacifique. Cette hypothèse semble raisonnable, mais si Mu n'a jamais existé, pourquoi tant de cultures ont-elles des histoires parlant d'une patrie perdue, engloutie par la mer? Il un fil non résolu dans cette histoire, peut être bien que les scientifiques et les historiens rejettent les affirmations de Churchward sur Mu en tant que continent perdu fondateur de la civilisation humaine. Certains chercheurs croient qu'il pourrait y avoir une once de vérité derrière la légende. Une possibilité. Et si Mu n'était pas un continent, mais une mauvaise interprétation d'événements historiques réels. Par exemple, la théorie de la masse terrestre indonésienne, les chercheurs suggèrent que Mu pourrait avoir été la région de Sondaland, une vaste zone d'Asie du Sud-Est, partiellement submergée à la fin de la dernière ère glaciaire. Il y a environ 12.000 ans, soit à peu près la même époque que celle décrite par Churchward. Une autre confusion interprétative possible provient des écrits qui ont tout déclenché. Te souviens-tu des textes mayas découverts par Augustus le Plongeon? Oui. Certains chercheurs pensent que le Plongeon a simplement mal interprété des textes mayas qui faisaient référence à un ancien lieu appelé Mu, et si ces textes ne se référaient pas à un continent perdu, mais à une terre symbolique ou spirituelle. Et à propos de la disparition de Mu, Churchward affirmait que le continent perdu disparut à la suite d'un cataclysme, avec des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Mais si cette légende était en réalité un souvenir déformé d'événements réels, des catastrophes comme l'engloutissement du Doggerland en Europe ou l'inondation de Sondaland pourraient avoir inspiré ces récits, ces explications alternatives suggèrent que Mu n'était être pas un continent perdu, mais un mélange d'événements réels et de mythes transmis de génération en génération. La civilisation de Mu fut-elle réellement la mère de toute l'humanité? Portons-nous en nous les gènes d'une possible civilisation hybride? À ce jour, les scientifiques n'ont pas de réponse concrète. Nous non plus. Qu'en penses-tu, Toi? De la civilisation de Mu, dis-le-nous dans les commentaires. Garde ton esprit ouvert. Et jusqu'à notre prochaine rencontre,